Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vérifier, je crois que j'ai peut-être un petit peu à côté. Je vais juste tasser un peu la caméra comme ça. Bon. Alors là, on fait les interactions dans les sections. Alors, première section à gauche ici. Alors, je vais plier ici. Ben, je ne veux pas le plier parce que vous ne verrez pas. Alors, je m'en vais au fond ici, sur la doublure de page. OK? Alors, moi, je voudrais faire un rabat. Et sur le rabat, il va y avoir une cascade interactive à poussoir. Et puis le rabat, je vais me garder un gousset d'environ 5-6 mm pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toute cette épaisseur-ci. On a 1,4 cm. Oui, 1,4 cm à remplir. C'est certain que tout le papier de natage, il faut penser aux photos aussi, ça va remplir aussi davantage. J'ai tous ces rabats-là. Mais je vais me faire quand même un petit rabat pour mettre peut-être une pochette derrière. Alors, c'est bien d'avoir un petit gousset pour permettre de mettre quelque chose à l'intérieur. Si vous ne faites pas de gousset, faites juste plier. Ben, peut-être un espace photo, puis des petites incrustations, mais pas question de pochette, bande transverse, rien de ça. Il n'y a pas d'épaisseur pour ça. Alors, j'ai taillé un morceau d'exactement la largeur de ma doublure de page. Alors, à partir de ce moment-ci, on ne va travailler que sur les doublures de page. Alors, moi, j'ai tout installé mes doublures de page. Alors, c'est tout ce qu'on va faire. Alors, on ne s'occupe plus du format de la structure. On s'occupe pour ce qui est du fond. D'ailleurs, on va bâtir à peu près tout sur le fond. Alors, sur les doublures de page. Okay? Alors, c'est environ un quart de pouce ou 6 mm plus court, finalement, que la hauteur des pages. C'est certain que si on ajoute des choses ici, ben là, on se trouve à travailler sur les surfaces qu'on a, dépendamment de ce qu'on a comme largeur et comme format. Alors ici, j'ai taillé, comme je vous dis, la largeur de la doublure de page. Et puis, là, j'ai pris une chute. Alors, je me trouve avoir un petit peu moins haut ici. C'est correct, c'est pas nécessaire que ça arrive tout à fait en bas. C'est comme vous voulez. Mais moi, c'est parce qu'il ne me restait pas beaucoup de hauteur ici pour la bande de collage. Alors, j'ai décidé de faire un petit peu moins haut. Alors, j'ai environ 8 mm plus court ici. Alors, j'ai fait, ben là, vous voyez peut-être 3 marques, là, mais je vais prendre la première et la troisième. Alors, la première, c'est pour la bande de collage. La troisième, c'est pour un petit gousset. Peut-être que je ne le ferai pas aussi large que ça. Alors, je vais peut-être aller à 4 ou 5 mm, pas plus. D'ailleurs, je devrais prendre ma petite planche. Alors, ici, alors, je fais mes 2 marques. Alors, la première ici, pour la bande de collage. Puis une autre, un petit peu plus loin, environ 4 mm. 4 mm, je crois que ça va être suffisant pour le gousset pour mettre une pochette ou quelque chose à l'intérieur. Alors, je vais biseauter les coins de la bande de collage. Je vais plier tout ça doucement. Alors, je vais juste plier un angle un petit peu plus que 90 degrés. Vous voyez, ça me donne ça. Un petit peu plus pour que ça se plie bien, mais on ne va surtout pas écraser complètement avec nos doigts, puis encore moins écraser avec notre plioir. Il est où mon plioir? Ici. Alors, on ne va pas écraser comme ça. Là. Je ne fais pas ça jamais, jamais, jamais. À moins que ce soit des pochettes. Là. Alors, on va commencer par coller ça. J'ai biseauté ma bande de collage. Alors là, je vais faire l'interaction au complet. Alors, peut-être en 2 parties, on verra. Parce qu'avec la cascade interactive, ça peut être un petit peu plus long. Puis, je préfère installer tout de suite mon rabat. On aurait pu faire toute la cascade là-dessus, ensuite l'installer. Mais j'ai peur que ça soit difficile à tenir, à presser tout ça avec la cascade. Alors, tout juste en haut, assurez-vous d'avoir votre petit gousset d'aisance bien perpendiculaire à la page. Okay. J'ai fait des gâchis ici. Alors, quand je plie ici, il faut que je m'assure que la ligne de pliure est bien à l'extérieur, sur le bord de celle qui est près de la bande de collage, sur le bord de ma doublure de page, et l'autre est à l'extérieur. Celle qui est le gousset d'aisance est à l'extérieur. Alors, je vais aller presser tout ça. Je vais m'assurer que ça soit bien droit aussi. Comme ça. Alors là, je vais travailler là-dessus. Puis là, je ne vais pas mettre aucun fermoir. Parce que tout ça contient déjà à l'intérieur. On n'a pas besoin d'un fermoir à l'intérieur. En plus, il va y avoir toute l'épaisseur de la cascade. Alors, ça va bien rester fermé ici. Pour ce qui est d'arrondir les coins, je vais le faire certainement. Je pense pas que ça va enlever. Je pense qu'on va pouvoir arrondir les coins, une petite bande de coulisse ici. Vous allez voir ceux qui ne connaissent pas.
que c'est finalement. J'ai taillé 4 cartes. Alors moi ici, je vais vous donner mes mesures, mais dépendamment de la largeur que vous avez de rabat. Alors moi, j'ai 14,8. Alors il faut que vous soyez au moins près de 1 cm chaque côté, plus court. Okay? Alors moi ici, j'ai donc 12,8. J'ai exactement 2 cm de moins. Ici, j'ai 14,8. Alors 1 cm de moins chaque côté, c'est l'idéal. La hauteur, ben, moi dans mon cas, j'ai 10,8 en centimètres parce que je vais mettre 4 cartes. Alors j'ai pris une feuille carrément, une feuille de mon format 21,6 par 28. J'ai coupé moitié ici, moitié ici. Ensuite, j'ai enlevé un petit peu de la largeur parce que j'avais trop large. J'avais pas suffisamment pour dire que j'avais 1 cm chaque côté pour ma bande coulisse. Alors j'ai fait les 4 mesures. Je vais vous donner les mesures ici en pouces, ceux qui travaillent en pouces. Alors j'ai... c'est difficile, hein? Alors j'ai 6 pouces moins 3 huitièmes. Alors, pas 3 huitièmes, 6 pouces moins 3 seizièmes. 6 pouces moins 3 seizièmes. Mes cartes mesurent 5 pouces et 1 seizième. Okay. Puis la hauteur ici, moi j'ai 4 pouces et quart. Okay. Là, ça va vous prendre un papier pour faire la bande de tirette, au poussoir. Ça prend un papier beaucoup plus mince. Alors, c'est pour ça que j'avais mes papiers noirs avec moi. Aussi, je vais peut-être m'en servir pour des espaces photos, je ne sais pas. Vu que le fond est noir, peut-être pas. Alors, j'ai du papier noir beaucoup plus mince. Ici, j'ai du 176 grammes. Alors, quel que soit le poids de votre papier que vous utilisez, pour ce qui est de la bande de tirette au poussoir, que ce soit une cascade interactive à tirette ou à poussoir, doit être beaucoup plus léger pour que ça se plie bien. Parce que sinon, les cartes, au lieu de s'ouvrir une à la fois, comme ça, elles vont s'ouvrir toutes en même temps, parce que le papier est trop rigide. Alors, le papier de la bande seulement doit être plus mince. Alors là, je vais me faire des bandes pliées. Bon. Alors là, je vais commencer, moi je vais prendre à peu près des 1 cm ou 3 huitièmes de pouce. Alors, j'ai fait une première ligne ici. Alors, la bande ici, pourvu qu'elle soit plus étroite que votre carte. Alors, vous voyez, j'ai environ 1,5 cm ou bon, 5 huitièmes de pouce chaque côté, de moins. Ça peut être plus petit, mais pas trop large. Okay? Alors, j'ai fait une première ligne de pliure. Alors, celle-ci va être la bande de collage pour coller la cascade sur la page. Alors, celle-ci, moi, ce que j'aime bien faire, je fais un petit X dessus pour pas que je fasse erreur de placer ma première carte sur le premier espace. Alors, lui, il faut l'ignorer comme espace. Alors là, on va faire toutes les autres. Alors moi, j'ai 4 cartes, donc je me fais 4 lignes à 1 cm. J'aurais peut-être pu les faire plus distancées, plus larges qu'1 cm, parce que quand j'arrive sur ma bande ici, alors la dernière carte va être ici. Alors j'ai tout cet espace ici. Alors j'aurais pu les faire plus larges, mais bon, je vais laisser comme ça. Puis il y aura une décoration ici, quelque chose. Vous pouvez avoir vos cartes qui arrivent à peu près jusqu'en bas, à peu près à 1 cm du bas. Alors on aurait pu les faire beaucoup plus larges. Peut-être même qu'on pourrait les faire à 2 cm chacune. Oui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre ligne. Alors au lieu de faire 1 cm, je vais faire 2 cm. Alors je vais faire comme si j'avais deux ici. Alors une là, une là. Ensuite, je vais aller à 3 quarts de pouce ou 6 huitièmes. Puis une autre ici. Alors finalement, je vais plier, à part celle-ci, je vais plier ici, 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 ici. Alors, ça va me faire des beaux écarts entre les cartes. Ou sinon, si vous voulez aller avec 1 cm, ben, vous n'avez qu'à mettre plus de cartes. Moi, je ne vais pas mettre plus de cartes. Alors ça me donne ça une fois qu'ils sont pliés. Alors vous voyez, j'ai mes 4 espaces de 2 cm ou de 3 quarts de pouce. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, nos cartes, on va prendre nos cartes. Alors les cartes, c'est bien important que la largeur soit exacte. Alors vous les mettez sur le côté comme ça, bien égal. Il faut que ce soit tout égal comme ça. Pour ce qui est de la hauteur, idéalement le plus égal possible. Mais s'il y a une petite différence, on peut toujours le corriger avec, en les installant, mais c'est plus compliqué. Alors essayez toujours d'avoir le plus exact possible. Alors là, ce qu'on fait, on va trouver le centre ici. Okay, alors je vais mesurer sur mon tapis de travail. Alors ici, j'ai 3 pouces et demi, un petit peu plus. Alors je vais aller un pouce 3 quarts comme ça. Alors moi, j'ai trouvé le centre ici. Faites la même chose avec une des cartes. Juste une. Alors moi, j'ai exactement 5 pouces des cartes. Ça, c'est le centre.
Alors, ce qu'on va faire, alors on a toujours cette petite bande ici qu'on ignore, hein, la petite. On va travailler sur celle-ci. Alors là, on va mettre la colle sur toute la surface de la bande. Alors, ça se trouve être la bande où est-ce que nos cartes vont être installées. Excusez, je suis bloquée. Alors, je mets de la colle ici sur... Moi, dans mon cas, c'était les deux premières sections que j'avais fait. Alors, celle-là, on l'ignore. Je la mets en dessous pour être certaine de ne pas me tromper. Là, je vais prendre ma carte ici avec le centre. Et puis, je vais centrer avec ma marque que j'ai faite. Et puis, je vais essayer d'aller le plus possible vers le bord en haut. On peut laisser un tout petit peu, juste pour dire qu'on voit où est-ce qu'est la carte. OK? Alors là, je la presse, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller plier derrière. Puis, je vais vérifier. Ça, il faut faire ça rapidement, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avant que ça colle. Alors, je vais placer bien droit ici sur mon tapis. Puis, je regarde si ma carte ici est bien droite aussi. Là, je peux aller ajuster. Alors, moi, je crois que c'est très, très égal. Alors là, je vais presser. Alors ça, c'est ma première carte qui est installée. Vous voyez le rabat ici qu'on va coller tout à l'heure? Ça, c'est la première carte. On va continuer une autre ici, ici et ici. Alors là, ce que vous faites, vous remettez encore de la colle sur la section de 2 cm ou de 3/4 de pouce. Et là, vous allez aligner la carte en haut. Toujours coller sur la bande avec tout juste l'espace qu'on voit, la petite bande tirette. Bien égal. Là, on va plier comme ceci. Puis on va s'assurer que c'est bien égal avec l'autre carte dessous. Alors vous allez ajuster, que ça soit égal ici. Voilà. Alors on va presser derrière. Comme ça. Quand vous êtes assuré que c'est au bon endroit, puis presser. Alors on continue la prochaine. Alors à partir de la troisième, on doit vérifier si l'écart entre les cartes est le même. Alors en plus de les installer, il faut que je m'assure d'être du bon côté. En plus de les installer égales en haut, avec la petite bordure qu'on voit à peine la bande tirette, il faut aussi s'assurer que... Alors là, je vais aller vérifier que ça soit bien droit ici. Je vais le tirer un petit peu en haut ici. Il faut s'assurer que l'espace ici est le même entre chaque carte. Sinon, il faut l'ajuster. Alors moi, je crois que c'est très bien comme ça. Il faut faire ça rapidement parce qu'avec le papier plus mou, ça colle rapidement. Voilà. Et la dernière, je fais la même chose. La colle sur toute la bande ici. Puis, j'aligne bien comme il faut en haut. Ici, je vois tout juste ma bande tirette. Comme ceci. On enlève la colle. Je vais la placer ici pour que ça soit bien égal ici, sur le coin aussi. Alors, bien égal ici et ici. Puis, que mon écart soit le même. Ici, il est un petit peu plus... je vais tirer un petit peu. C'est très, très rapide, hein, avec le papier plus mince. Moi, je crois que c'est très bien comme ça. Alors là, je vais aller presser. Puis, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de colle derrière ici qui a débordé. Alors là, ça va être installé ici. Alors, vous allez pousser comme ça. Voilà. OK? Alors là, ce qu'on fait... Alors là, on va mettre la colle sur la petite bande qu'on s'est gardée en haut. Petite bande d'attache du système à la page. Idéalement, on voudrait être bien centré. Alors, on peut trouver le centre ici et aligner avec le centre qui est ici. Tiens, je vais le faire avec vous. Moi, j'aime bien aller en centimètres parce que les chiffres sont plus rapprochés, c'est plus facile. Alors ici, je suis à 15, moins 3, 15, moins 3 ici. Alors, je suis à 7,5 ici. Si vous voulez savoir le calcul que j'ai fait, dites-le moi, puis je vais vous donner le lien. J'ai fait un tuto comment calculer quand on a une mesure qui est indivisible, qui est difficile à diviser. Pour nos... est-ce que je suis au bon endroit, là? Oui, parfait. Pour diviser en deux, finalement. Trouver le centre. Alors, voilà. Alors, je vais aller presser ça ici derrière. J'enlève l'excès de colle avant que tout se colle. Ça fasse des gâchis. Comme ça. Voilà. Alors, vous avez ça ici. Okay. Ici, on se trouve à avoir trop long. Alors moi, je vais en enlever, environ à 1 cm du bas du rabat. Alors vous voyez, ici, j'ai le rabat. Ma petite bande tirette, ici, elle est trop longue. Alors je vais couper à 1 cm du bas ici. Alors là, je vais l'ouvrir comme ceci. C'est plus difficile. Je vais faire ça ici. Je vais l'amener comme ça. Alors ma marque que j'ai faite, je vais la refaire derrière. Parce que là, je vais couper derrière. Puis je vais bien aligner ça ici, comme ceci. Puis bien droit, je coupe. Voilà. D'accord?
Moi, je vais arrondir mes coins, ça c'est certain. Ça va faire un plus beau fini ici. Ensuite, on a besoin de... Alors là, moi, je retourne au papier plus épais. On a besoin de 2 bandes pour la coulisse. Alors là, la bande, vous allez devoir avoir environ 1 mm à droite de la bande tirette. Alors, vous voyez, 1 mm ici. Puis, je vais me faire une marque. Alors, je laisse 1 mm entre ma petite bande que je suis en train d'installer, de mesurer, et la bande tirette. Puis, je me fais une marque tout juste sur le bord du grand rabat. Du rabat qui est ici, où est-ce qu'est collée ma bande de... Ma cascade finalement. Je vais aller vérifier de l'autre côté si ça me donne la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, je crois que ça m'est jamais arrivé que c'était vraiment bien centré. Aussi, on va mesurer la hauteur. Alors, la hauteur, on va aller du dessus, ici, jusqu'en bas, complètement. Exactement la hauteur de votre rabat qui est ici, où est-ce qu'est installée votre bande de cascade. Alors, pour ce qui est de la hauteur, je suis certaine que c'est la même chose. Alors, on va couper les deux en même temps. Parce que ma marque noir sur noir, c'est pas facile. Est-ce que c'est ça ici? Ici. Bon, alors je vais couper la longueur, les 2 bandes. Puis ensuite, individuellement, on va couper la largeur des bandes pour ce qu'on a besoin. Alors, j'ai ma première que j'avais mesurée pour la largeur. Ça doit être celle-ci. Alors, je vais couper là. Alors, pour ce qui est des bandes de coulisses, que j'appelle, c'est important d'avoir un minimum cette largeur-là. Alors, moi, j'ai 2 cm, 0.4. Alors, minimum 2 cm. Okay. Et je la garde pas loin. Je ne vais pas la perdre. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre de la colle autour, excepté sur une des longueurs, parce que c'est là que la bande à l'intérieur du mécanisme va fonctionner. Alors, j'en mets ici, pas trop, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais en enlever parce que ça va déborder. Comme ceci. Vous voyez, un U comme ça. Et là, quand vous allez le coller, là où est-ce que vous n'avez pas mis de colle, ça va se trouver être du côté de la cascade. Alors, je vais coller ça ici. J'aurais dû arrondir mon coin. J'avais arrondi le coin finalement. Alors, je vais le réarrondir ici. Comme ça. Alors, je vais coller ça tout simplement ici. Égal avec mon rabat. Où est-ce qu'est installée ma cascade. Vous voyez? Alors, on se trouve avoir une ouverture ici tout le long. Ici. C'est collé ici, ici, ici. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais mesurer. Alors, on fait mesurer en ouvrant comme ça, 1 mm à l'intérieur. Puis, vous faites une marque ici sur le bord de votre rabat. Puis, vous allez couper là. Alors, finalement, vous allez avoir 1 mm de jeu chaque côté de votre cascade pour... Je ne sais pas qu'est-ce qui est droit, quelque chose qui n'est pas droit. Pour la coulisse. Voilà, comme ceci. Je vais aller revérifier, voir si c'est bien droit. Alors ici, comme ceci. J'ai peut-être plus qu'un millimètre. Bon, ça fait 2 mm chaque côté, c'est correct, c'est parfait. Alors ici aussi, je vais arrondir le coin en bas. Alors ça se trouve être le coin en bas à gauche. Donc, si je tourne le côté, je vais faire le U ici. Le côté qui n'a pas d'arrondi, je le laisse ouvert. Alors, je fais la colle ici, derrière. Comme ceci. Okay? Puis, le côté qui n'a pas de colle, il va être du côté de la cascade. Alors, je vais coller ça tout juste sur le côté ici. Parfait. Voilà. J'enlève toute la colle qui déborde pour qu'il n'y ait rien qui n'est pas supposé de coller, qui se colle ensemble. Voilà. Alors, tout ça, c'est fait, c'est parfait. Alors, on a ça comme ceci. Alors là, je vais vous donner les instructions de matage parce que là, vous seriez rendu à cette étape. Moi, je vais tout mater hors ligne. Alors, je vais regarder ce qui me reste de temps parce que c'est assez long à expliquer. Alors là, pour ce qui est du matage, pour les cartes, moi, je vais arrondir les coins. Alors, je vais calculer une carte ici avec toujours le 1 mm de moins. Alors, j'aime bien voir le cadrage noir de mon papier de fond. Alors, mon papier design, probablement un beau papier design, il va avoir 1 mm plus petit tout le tour. En haut ici. Donc, 2 mm moins large, 2 mm moins haut. Et quand je vais l'installer, avant de l'installer, je vais couper mes papiers pour les autres espaces ici qui vont être finalement la même chose, le même format exactement. Là, pendant que je vous parle, je suis en train de penser que
c'est peut-être pas l'idéal d'avoir si large comme ça parce que finalement, on ne voudrait pas avoir des photos qui dépassent ici. Alors, si je regarde le format ici, j'ai 13 par ce qui me reste ici. Un petit peu, je vais placer ma carte ici. Par 8. Alors, j'ai 13 par 8 ici. On ne voudrait pas avoir des photos qui dépassent ici. Alors, tout ce que vous avez ici, vous allez devoir mettre avec du papier design ou soit du papier uni, comme vous voulez, mais il ne faut pas calculer que ce soit un espace photo. Alors, moi, j'aime bien coller des bandes ici pour suggérer aux gens que ce qui reste à l'intérieur, c'est là l'espace photo. On ne voudrait pas voir des bouts de pied ou des bouts de lac, puis bon, tout mêlé, là, des pneus de voiture. Alors, des bas de photo, on ne voudrait pas les voir ici. Alors, il faut que la photo arrive vraiment ici. Alors, pour suggérer à la personne, si ce n'est pas vous, si vous offrez l'album, que les photos doivent se contenir à l'intérieur ici. Alors, j'aime bien installer des bandes exactement à la largeur ici. Alors, assurez-vous que la largeur ici soit la même partout, surtout quand vous allez les installer. Alors, même largeur, ça continue ici. Si vous avez 1 mm chaque côté, vous allez continuer 1 mm sur chaque rabat. Même chose pour ce qui est du bas ici. Si vous avez 1 mm, vous allez tout le temps installer votre petite carte ou votre petite bande de papier à 1 mm du bas. Il faut avoir la même distance pour que ça soit toutes des petites lignes noires égales. Sinon, ça choque l'œil. Okay? Alors, vous allez pouvoir faire ça. Ici, vous allez pouvoir mater juste un morceau à la base ici qui se trouve à être un petit peu plus haut que ce qu'on a d'espace ici. Donc, le papier que vous allez mettre ici va dépasser un petit peu dessous. Okay? Puis ce papier-là, ensuite, quand vous allez l'avoir installé, vous allez pouvoir coller la base de la carte, la dernière carte en bas ici, pour que ça se tienne ensemble. Ensuite, vous allez prendre une petite bande étroite, comme ceci. Justement, j'ai probablement le bon format. Alors, une bande étroite ici, qui va être installée à l'intérieur. Alors, elle doit être à l'intérieur ici, et à se contenir. Alors, il faut penser qu'on a de la colle qui s'est étendue. Alors, je vais enlever un petit bout ici. Je vais enlever ici, puis je vais voir si ça entre bien à l'intérieur. Alors, que ça entre ici, et que ça entre ici, et que ça soit plat. Oui. Alors là, il faut que ça coulisse bien. Là, c'est trop serré. Je vais en enlever. Il faut que ça se glisse bien. On a besoin juste d'un peu plus large, finalement, que la bande poussoir ici, pour que ça se tienne à l'intérieur de la coulisse. Alors ça, j'enlève ça. Je vais l'entrer ici. Entrer ici. Je trouve que c'est encore un petit peu difficile, parce que c'est trop large, de toute façon. On n'a pas besoin d'avoir si large. Je vais en enlever encore. Alors, vous voyez, si je regarde par rapport à ma bande poussoir, j'ai environ 1 cm de plus chaque côté. C'est suffisant. Alors, ça va être ici, comme ceci. Vous l'installez en bas. Là, vous allez avoir maté le fond ici, maté les 2 bandes ici. OK. Puis, ensuite, vous allez l'installer en bas, comme ceci. Bien droit. Et puis là, vous allez mettre de la colle sur la bande ici. Vous allez la coller là. Alors, idéalement, on ne voudrait pas voir la petite bande que je viens d'installer en dessous, en bas de la bande tirée. Il faudrait qu'elle soit en haut de 2-3 mm. Alors, vous allez calculer là où vous l'installez, comme ça. Puis, vous allez coller la petite bande ici, comme ceci. Là, ça va faire ça. Puis ça, celle-là va être collée, donc ça va arrêter là. Quand vous allez tirer, tout va revenir. Comme ça. OK? Et puis, ensuite, ben là, vous allez mater tout ça, espace photo, peut-être une petite pochette, une bande transverse, comme vous voulez. Et puis ici, ben là, vous faites comme vous voulez. Vous allez voir ce qu'il vous reste d'espace. Puis, vous pouvez ajouter des pochettes, tout ça. Moi, ça, je vais faire ça à la toute fin ici. Je vais juste faire mes interactions principales. Je verrai ce qui me reste comme espace de disponible dans les goussets qui sont ici pour voir qu'est-ce que j'ajoute. Vous voyez tout l'espace qu'il y a ici. Alors, il n'y en aura peut-être pas tant que ça. Alors, une fois qu'on va avoir tout maté, ces papiers-là, surtout le papier uni, qu'on va avoir des photos, etc., alors peut-être que l'espace, il n'y en aura plus vraiment de disponible. Alors ça, je vais voir ça à toute fin. On va faire chaque interaction. Ensuite, je vous reparlerai de ce qui nous reste comme espace dans chaque section. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour une autre interaction ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Et puis, je pense que c'est assez clair, mais dites-le moi, puis moi j'aime bien que tout soit clair. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas compris, il faut que vous me demandiez. En même temps, moi je vois qu'est-ce que c'est qui n'a pas été bien expliqué peut-être, qui devrait être expliqué davantage. Alors, à la prochaine, on fait la deuxième section. Merci, bye bye.